Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le complément d'objet direct. Vous voyez que le titre est relativement long, donc on a eu recours à l'abréviation pour le mettre en 3 lettres, COD. On a abrégé, on a pris le C du mot complément, on a pris le O du mot objet, on a pris le D du mot direct. Qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct? Le complément d'objet direct désigne un être ou une chose sur lesquelles porte l'action. On va donner un exemple. Jilali lit une histoire. L'action de lire, faite par Jilali, porte sur le nom une histoire. باللغة العربية نقول المفعول به هو الاسم الذي يدل على من يقع عليه فعل الفاعل. مثلا يحرث الفلاح الأرض. فعل يحرث من طرف الفلاح على من يقع فعل حرث يحرث على اسم الأرض. الأرض هو المفعول به. إذن المفعول به, le complément d'objet direct peut être un nom comme ici, une histoire, un groupe nominal. Il peut être aussi un nom propre. Il peut être aussi autre chose. Donc, pour le repérer, pour le trouver, dans une phrase comme ça, pour trouver le complément d'objet direct, je pose la question, par exemple ici, je mets quoi après le verbe? Jilali lit quoi? Pourquoi j'ai utilisé quoi? Parce que quoi, le complément d'objet direct étant un nom d'un objet, j'ai utilisé le mot quoi. Si c'était un être, une personne, exemple, Jilali rencontre Amin, l'action de rencontrer porte sur quoi? Porte sur Amin. Donc, Amin, c'est un complément d'objet direct. Et c'est un nom propre. Donc, ici, je dis Jilali lit quoi? Et ici, je dis Jilali rencontre qui? Donc, il n'y a que 2 questions pour poser, pour trouver, pour reconnaître le complément d'objet direct. Une autre façon de le reconnaître, on encadre le complément d'objet direct par c'est que. Exemple, ici, Jilali lit une histoire, on va dire c'est une histoire que Jilali lit. C'est une histoire, donc entre c'est et que, on a mis le complément d'objet direct. Donc on encadre avec c'est que, ou bien sûr sans que, lorsque le complément d'objet direct est pluriel. Ça dépend du nombre. Par exemple, si je dis Jilali lit les histoires, donc on va mettre ce sont les histoires que Jilali lit. Très bien. Comment le repérer dans la phrase? Donc on a répondu la position du complément d'objet direct dans la phrase. Ça veut dire quelle place occupe-t-il dans cette suite de mots? Dans la phrase, par exemple, ici, Jilali lit une histoire, où est-ce qu'on le met? On le met, vous voyez, après le verbe. En général, on le met après le verbe. La plupart du temps, أغلب الأحيان نضعه نجده بعد الفعل. فune histoire complément وجدناه بعد الفعل. ولكن هناك بعض المرات lorsqu'on veut mettre en valeur le complément d'objet direct, on le met en tête de phrase. Mais à condition de le reprendre par un pronom. Regardez bien cette phrase. Le livre que tu lis, tu le résumes. Le livre que tu lis, j'ai repris, là je l'ai mis complément d'objet direct au début de la phrase. Le livre que tu lis, parce que tu lis le livre que tu lis, tu le résumes. Alors,
j'ai repris le complément d'objet direct par un pronom. Donc voilà. Après, quel verbe trouve-t-on le complément d'objet direct? Par exemple, le verbe lire. Donc dans les verbes, on va distinguer deux types de verbes. Il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. أفعال متعدية وأفعال لازمة. ما معنى الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتعدى أثره الفاعل ويتجاوزه إلى المفعول به والمرات إلى مفعولين. Donc on trouve le complément d'objet direct après des verbes transitifs. الفعل المتعدي يسمى باللغة الفرنسية les verbes transitifs. Donc lire c'est un verbe transitif. Donc qui exige un complément d'objet direct. يطلب المفعول به. Donc ici aussi Jilali rencontre. On ne peut pas dire seulement Jilali rencontre. On doit, donc le verbe rencontrer exige, parce que sinon la phrase ne serait pas complète. الجملة ما غاديش تكون كاملة إلا قلت غير جلالي rencontre. إذن le verbe rencontrer هو verbe transitif. هو فعل متعدي يستلزم مفعول به. Donc, mais des fois, on peut se passer, même si c'est un verbe transitif. Par exemple, imaginez quelqu'un me téléphone, il me dit « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais ?»« Allô, oui, qu'est-ce que tu fais? Je mange. » Sachant que le verbe manger, c'est un verbe transitif normalement. Je mange une pomme, je mange une banane. Mais des fois, je peux me contenter de dire « je mange » parce que la personne qui me demande ce que je fais, il ne m'a pas dit de préciser ce que je mange. « Qu'est-ce que tu fais? Je mange », ça suffit comme réponse. Voilà. Après quel verbe? Donc on a dit, on le trouve après le complément, après les verbes transitifs. Quels sont les mots qui occupent la fonction complément d'objet direct? complément d'objet direct الفعل به. ما هي الكلمات التي تشغل هذه الوظيفة؟ مثلا ici Jilali lit une histoire. ما طبيعة quelle est la nature de ce mot? Une histoire, on dit c'est un groupe nominal, c'est un nom. Histoire est un nom. Ici, Amin est un nom propre, c'est un nom aussi. C'est un groupe, ici c'est un groupe nominal, ici c'est un nom propre. Mais on peut trouver aussi que la fonction complément d'objet direct peut être occupée par des pronoms personnels complément d'objet direct. Le, la, l'apostrophe, les, me, te. Exemple, pour ne pas faire de répétition باش ما نديرش تكرار بالمرات استعمل التجئ الى هذه الضمائر les pronoms personnels le la exemple je lis l'histoire ou bien j'aime l'histoire الا ما بغيتش ما نعاودش l'histoire ما نكررش l'histoire je dis je l'aime. Donc l'apostrophe ici est un complément d'objet direct. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Donc, les histoires plurielles, j'aime les histoires. Et on va dire je les aime. Donc, vous voyez, ça peut changer. Ça peut être le, ça peut être la, ça peut être les, ça peut être l'apostrophe lorsque le verbe commence par une voyelle. عندما يبتدئ فعل بأحد الحركات باللغة الفرنسية A, E, I, O, U, Y, H muet, H muet, on peut commencer par l'apostrophe, parce que c'est singulier. Me, par exemple, tu me vois, tu me regardes, tu regardes moi, tu me regardes. Et me, c'est un complément d'objet direct. Donc il se place entre le pronom personnel je et regarde. Tu regardes moi, tu me regardes. Et ça peut être aussi un infinitif. Par exemple, je veux sortir. Sortir est un complément d'objet direct. Je veux quoi? Regardez la question, on peut poser la question, je veux quoi? Je veux sortir. Donc le complément d'objet direct peut être un infinitif. Et il peut être aussi une proposition subordonnée, comme dans l'exemple, je veux que tu viennes me voir. Je veux quoi? Tout ça, donc, c'est un complément d'objet direct. C'est une proposition subordonnée.
complément d'objet direct. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour les autres complément d'objet indirect, complément d'objet second, on va les voir dans une autre vidéo. Inch'Allah. Au revoir et très bientôt.